Bonjour à tous, je viens de voir la série Dracula sur Netflix et il est temps d'en débriefer avec vous. Dracula est une mini-série britannique en 3 épisodes d'environ 90 minutes, créée par Steven Moffat et Mark Gatiss. Il s'agit de l'adaptation du roman Dracula de Bram Stoker en 1897. Cette mini-série suit les aventures du comte Dracula en Transylvanie, Roumanie 1897, qui boit du sang tout en dessinant ses futurs projets contre le Londres victorien. Alors, il faut savoir que Dracula, cette série est créée par ceux qui ont fait notamment Sherlock et aussi Doctor Who. Je crois qu'ils étaient aussi scénaristes sur Doctor Who. Donc c'est une série purement anglaise. J'ai trouvé énormément de ressemblances entre cette série et Sherlock. Et pour moi d'ailleurs c'est une de ses qualités, parce que si je dois dire les 3 points positifs, je dirais tout d'abord c'est le montage. Il y a un montage hyper dynamique et du coup qui crée pas mal de surprises. Ce montage, moi j'adore les enchaînements des scènes par le montage. Il est vraiment très péchu, très dynamique. Et ce qui fait vraiment une force de cette série, comme elle faisait la force de Sherlock, où c'était très ingénieux. Un autre point fort pour moi de cette série, c'est l'esthétique. L'univers esthétique est vraiment bien foutu. J'adore par exemple dans l'épisode 3 le jeu sur les ambiances lumineuses qu'il peut y avoir et qui crée vraiment de la profondeur à l'image et de la richesse. Je trouve que pour cette série, l'esthétique est vraiment un plus. Le 3e point vraiment positif pour moi, c'est l'acteur principal, celui qui fait Dracula. Dans Sherlock, les 2 acteurs principaux, c'était Dominic Cumberbatch, et je confonds toujours son nom, d'ailleurs j'ai plus de portée, et Martin Freeman, et ils étaient topissimes. Dans Doctor Who aussi, le docteur à chaque fois était vraiment dingue. Et ben là, vraiment, le Dracula, en fait, c'est vraiment l'image qu'on peut avoir de Dracula. Aussi bien dans la manière dont il est vêtu et de son visage. Il fait vraiment comte Dracula, quoi. Voilà. Après, voici maintenant les 3 points négatifs, pour moi, à mes yeux, de cette série. Le premier point négatif, c'est justement, ça parle de Dracula. Ils ont essayé d'aborder Dracula d'une manière originale, en revoyant complètement le mythe et en essayant de le mettre à jour. Et je trouve que par rapport à Coppola, au Dracula de Coppola, eh ben, ça en souffre, ça en pâtit. C'est-à-dire moi, l'épisode 1, qui rejoint énormément, il n'y a que 3 épisodes, qui rejoint énormément Dracula de Coppola, eh ben, moi, il n'y a pas photo. J'ai largement préféré Dracula de Coppola parce que je le trouve beaucoup plus intense, beaucoup plus fort. Même s'il y a une belle évolution du film, chaque épisode fait 1h30, donc c'est quand même des longs épisodes. Il y a une belle évolution du film, mais j'ai pas été touché en fait. J'étais surpris parce qu'il y a des petits rebondissements bien foutus, mais t'attaques à un mythe, faut que tu fasses aussi bien que le mythe, voire plus. Et là, pour moi, je trouve que c'est un peu en dessous. Contrairement à Sherlock, qui pour moi est une référence par rapport à ce qui existait par rapport à Sherlock. Le 2e point négatif, c'est le scénario. Il est bien, mais sans plus. Par exemple, je trouve que la structure de l'épisode 2 ressemble énormément à la structure de l'épisode 1. Et qu'en fait, je sens que c'est compliqué pour eux de tenir la distance. Autant avec Sherlock, ils avaient réussi à faire 4-5 saisons, même si les dernières saisons, on sentait que ça ramait un petit peu. Autant là, je trouve que assez vite, je trouve que ça s'essouffle. Et du coup, le 3e épisode, pour moi, sans trop spoiler, là que c'est assez intéressant d'aller dans une autre direction par rapport à Dracula. Mais, je sais pas, j'ai pas accroché plus que ça. J'ai senti aussi les grosses ficelles de « on va faire un peu comme Sherlock ». Il y a un personnage principal, donc là c'est Dracula, et il faut un antagoniste qu'on va essayer de faire évoluer au fur et à mesure des 3 épisodes en confrontation. Donc j'ai un peu senti ce côté-là, un peu, il y a des similitudes par rapport à Sherlock, de ce qui faisait la richesse de la saison 1 de Sherlock, sauf que je trouve que ça marche nettement moins bien, et je sentais un peu les ficelles scénaristiques. Le 3e point négatif, le premier épisode m'a vraiment, j'avais envie de voir la suite. Et après, j'ai pas été accroché plus que ça, aussi bien à Dracula, parce qu'il a pas de faille, aux autres personnages.
Il n'y a aucun personnage qui m'a touché et qui m'a créé de l'empathie. Par contre, j'aimerais donner une petite mention plus à celui qui fait dans Sherlock, qui faisait le frère. Je crois qu'il est aussi dans Game of Thrones. Et d'ailleurs, il fait partie des deux créateurs. Je ne me rappelle plus du nom. Je le mettrai là en dessous. Parce que là, il fait l'avocat de Dracula. Il apparaît dans l'épisode 3. Et je trouve qu'il joue super bien. Et c'était hyper intéressant de le voir dans un rôle complètement différent du rôle qu'il avait dans Sherlock. Tout ça pour dire que c'est une bonne série de 3 épisodes. Moi j'adore les séries anglaises, hein. Franchement je suis fan des séries anglaises, que ce soit Luther, que ce soit Sherlock et d'autres voilà, qui me passent pas par la tête, mais je suis fan de... Je trouve qu'ils sont très forts les Anglais sur leurs séries. Et ben là, j'ai pas été emballé encore plus que ça. Comme je trouve quand même qu'il y a un vrai travail esthétique et je trouve que c'est une série qui mérite d'être vue, je vais lui donner la note de 7 sur 10. Mais voilà, un peu comme pour Si, je reste sur ma faim. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée comme d'hab, et tous, à bientôt!